Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la supervision industrielle en utilisant le logiciel TA Portal. L'objectif de ce tutoriel, c'est la configuration des alarmes tutoriens en utilisant le système PC et le WinCC Advanced. Pour cela, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On va appuyer sur Créer nouveau projet. On va appuyer sur Créer afin de créer un nouveau projet. Maintenant, on va commencer la partie configuration matérielle. On va appuyer sur Configurer un appareil. On se dirige vers Ajouter un nouveau appareil. Après, on va appuyer sur Simatic S7200. On va choisir CPU. Notre CPU, c'est le 1214 ACDC relais. On va appuyer sur CPU 1214C ACDC relais. Sa référence, c'est 6ES7 214 1BG40 0xB0. Après, on va appuyer sur Ajouter. Et comme vous voyez, on a terminé la partie configuration matérielle. Maintenant, on se dirige vers les tableaux de variables afin de créer nos variables. Alors, on se dirige vers variable API. On va faire double-clic sur notre table variable. On va commencer la création de nos variables. Dans notre exemple, on va avoir deux défauts. Alors, on a besoin de deux capteurs défauts. Ici, on va mettre capteur défaut. On a notre capteur défaut qui a l'adresse i0.0. C'est le capteur défaut 1. On va faire la même chose, un deuxième capteur défaut 2, qui va porter l'adresse i0.1. Maintenant, on va créer un mot qui va contenir nos défauts. Par exemple, on va le nommer mot défaut. On va voir l'utilité de ce mot de défaut. On va appuyer sur OK. Son type c'est Word. Son adresse, on va modifier ici, on va mettre MW0. Maintenant, on va commencer par nos défauts. On va mettre ici défaut 1. Son type c'est booléen. Son adresse c'est M0.0. On va faire la même chose pour défaut 2. Ici, on va mettre défaut 2. Son adresse c'est M0.1. Comme vous voyez, on a terminé la partie déclaration de nos variables. Alors, on se dirige vers notre programme. Alors, on se dirige vers bloc programme. Double-clic sur le main. On va créer notre premier réseau qui va contenir le défaut 1 et notre deuxième réseau qui va contenir le défaut 2. On va mettre un contact normalement ouvert et une bobine sortie. On va faire la même chose pour le défaut 2. On va mettre contact normalement ouvert et une bobine sortie. Pour le défaut 1, on va mettre capteur défaut 1. Pour la sortie, on va mettre défaut 1. On va faire la même chose pour défaut 2. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. Maintenant, on se dirige vers la partie supervision. Alors, on va appuyer sur Ajouter un appareil. Et comme nous avons déjà dit, on va travailler avec le PC système. Alors, on va mettre double-clic sur Ajouter un nouveau appareil. On se dirige vers PC système. On va travailler avec notre PC général. Alors, on va mettre PC général. Double-clic sur Station PC. Et comme vous voyez ici, pour effectuer la supervision industrielle au niveau de notre PC général, on a besoin de deux choses qui sont module de communication et logiciel de supervision. Pour le module de communication, on va utiliser notre carte réseau tout simplement. Alors on se dirige vers module communication, Profinet Ethernet. On se dirige vers IE général, c'est notre carte réseau. On va la glisser à l'emplacement 1 et on a besoin de deuxième chose qu'on a besoin, c'est le logiciel de supervision. Pour cela, on se dirige vers Application Simatic HMI. On va choisir WinCC Runtime Advanced. On va la glisser à notre dernier emplacement. Maintenant, on va configurer notre carte réseau. Alors, on va faire double-clic sur notre carte réseau générale. Et comme vous voyez, on a besoin de l'adresse IP de notre carte réseau. Pour cela, on se dirige vers notre carte réseau. Pour connaître l'adresse de notre réseau, l'adresse de notre carte réseau, c'est 192.168.1.1. Après, on va mettre ici .1.1. Et comme vous voyez, on a terminé la partie configuration de notre carte réseau. Maintenant, on se dirige vers la partie supervision. On va descendre vers le bas. On se dirige vers HMI. Alors, maintenant, on se dirige vers Alarme IHM. Double-clic sur Alarme IHM. Et comme vous voyez, on a ici plusieurs types d'alarmes. On a alarme de bits, c'est les alarmes tutoriels, alarme analogique et alarme de l'API.
Aujourd'hui, on va voir les alarmes sur un bit, c'est-à-dire les alarmes tutoriels. Alors, on va commencer la création de notre première alarme. Ici, on va donner un ID. Comme vous voyez, on le donne l'ID 1. Le nom d'alarme, on va mettre par exemple défaut 1. Le texte d'alarme, on va mettre par exemple défaut 1 active. Le type d'alarme, on va laisser erreur. Ici, comme vous voyez ici, on a variable de déclenchement. On doit choisir notre variable à partir de variable API. Alors, on se dirige vers variable API. Et comme vous voyez, on doit choisir un word qui contient qui contient les alarmes tutorielles. Et comme vous voyez, on a déjà créé, comme nous avons déjà vu, on a créé notre word qui est le MW0 qui contient nos défauts, défaut 1 et défaut 2. Alors on va choisir MW0, après on va appuyer sur valider. Et comme vous voyez ici, la variable qui contient notre défaut, c'est mot de défaut. Ici, on doit choisir quel bit qui contient ce défaut. On a de bit 0 jusqu'à bit 15. 1, 2, 3 jusqu'à 15. Pour cela, on doit connaître comment adresser ces bits. Et comme vous voyez ici, le bit 0 correspond à notre cas à l'adresse M1.0. Le bit 1, dans notre cas, correspond à l'adresse M1.1. Le bit 2 correspond à l'adresse M1.2 jusqu'à le bit 7 qui correspond à l'adresse M1.7. Dans notre cas, ici, on a le bit 8, c'est M0.0, c'est notre défaut, c'est défaut 1. Et notre bit X9, c'est M0.9, c'est notre deuxième défaut. Alors, on va mettre bit 8. On va faire la même chose pour notre deuxième défaut. On va lui donner un nom, c'est défaut 2. Le texte d'alarme, on va faire la même chose, défaut 2 active. Le word, c'est mode défaut. Et le bit, c'est 9. Et comme vous voyez, on a terminé la création de nos défauts. Alors, on se dirige vers notre vue IHM. On va fermer nos alarmes IHM et on se dirige vers les vues. On va ajouter une vue. Et comme vous voyez, voici notre vue. Maintenant, on se dirige vers contrôle et on va choisir alarme, vue des alarmes. On va la glisser au niveau de notre vue. On va faire clic droit sur notre vue des alarmes. On va appuyer sur propriétés. Et on se dirige vers tampon des alarmes afin d'enregistrer nos alarmes sur notre vue. Et comme vous voyez, on a terminé la partie configuration de nos alarmes. Maintenant, on se dirige vers notre dernière partie qui est le chargement du programme et la visualisation de nos alarmes. Et maintenant, on se dirige vers notre dernière étape qui est le chargement du programme vers l'API. Alors, on va se diriger vers le haut. On va appuyer sur notre PLC. Après, on va appuyer sur charger dans l'API. Et comme vous voyez, on a déjà lié notre PC avec notre automate en utilisant le câble RG45. Maintenant, on va choisir Profinet Ethernet. Après, on va appuyer sur lancer la recherche. Et comme vous voyez, notre PC a détecté la présence d'un automate S7200. Alors, on va appuyer sur charger. Maintenant, on va appuyer sur poursuivre sans synchronisation. Après, on se dirige vers arrêter tout. On va sélectionner arrêter tout. Après, on va appuyer sur charger. Et comme vous voyez, notre CPU est en mode stop. Et comme vous voyez ici, notre CPU est en mode stop et notre LED c'est en orange. Après, on va appuyer sur terminer. Et notre CPU passe de l'état arrêt vers l'état marche. Et comme vous voyez ici, notre sélectionneur va jouer le rôle de défaut 1 lorsqu'il est à position 1 et défaut 2 lorsqu'il est en position 2. Maintenant, on va le remettre à position initiale qui est position 0. Après, on se dirige vers notre IHM, vue IHM, partie supervision. Après, on va appuyer sur démarrer runtime sur PC. Et comme vous voyez ici, voici nos alarmes. Maintenant, on va mettre défaut 1. Et comme vous voyez ici, défaut 1 est active.
On va enlever son état, c'est active. On va enlever notre mesure défaut 1. Comme vous voyez ici, défaut 1 est acquitté. Maintenant, on va mettre défaut 2. Comme vous voyez ici, le défaut 2 est actif. On va enlever notre mesure défaut 2. Et comme vous voyez, notre défaut 2 est actif. Comme vous voyez ici, on a l'enregistrement de nos défauts. Défaut 1, défaut 2. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.